Bonjour à tous, alors aujourd'hui 2 février, j'ai décidé de laisser le mois de janvier passer pour faire déjà une petite mise au point entre autres, une bonne résolution et tout ce qui va autour, pour voir un petit peu où on s'en passe, parce que vous allez vous rendre compte que de toute façon 90% de celles-ci sont déjà restées avec la dinde à Noël. Pourquoi? Parce que là il y a déjà un petit mois que j'ai repris forcément comme tout le monde depuis le premier, et j'ai entendu. Je ne saurais même pas vous l'expliquer combien de fois, oui, il y a eu les fêtes qui sont passées par là. Comme je le répète et comme je le répéterai sans arrêt, les fêtes ne sont que le reflet de votre comportement à l'année. Profitez avec les vôtres, profitez en famille, etc. Ça, c'est un réflexe humain normal. On n'est pas des machines, on ne prépare pour 99% pas de compète, donc c'est tout à fait normal. Que ça ait mis des petits bâtons dans les roues, c'est normal. Revenir me voir avec +8, il y a eu d'échéance. Et quand il y a eu d'échéance, il faut pouvoir accepter et assumer ce que vous avez fait et ne pas se voiler la face, pleurer sur votre sort en se disant c'est pas ma faute, j'ai été invité. Non, on peut être invité et on peut, comme dans votre projet, on peut profiter sans faire de déchéance. Vous pouvez faire 2 restos sur la semaine sans pour autant faire entrer plat, digestif, pousse café, apéro et j'en passe. Et là, le problème, c'est que si vous n'avez pas le mental nécessaire pour, il y aura les fêtes, il y aura la chandeleur, il y aura la galette des rois, il y aura les œufs de Pâques, il y aura l'anniversaire de tonton Marcel, et vous n'en sortirez pas. Donc, il faut absolument que vous appreniez à repérer vos faiblesses et travailler là-dessus. Parce qu'encore une fois, pleurer sur votre sort ne vous fera pas avancer. Mais le problème, c'est qu'on est à une époque où plus on avance et plus on se rend compte qu'on est devenu dans une époque de fragile. Quand j'entends par fragile, j'entends là mentalement. On va bloquer à la moindre petite contrariété, le moindre petit effort qui est un petit peu trop dur, on ne sait plus se faire mal. Et on n'accepte même plus non plus la critique. Maintenant, on ne peut même plus dire à quelqu'un t'es gros entre guillemets. On doit dire non, quelqu'un en surpoids ou autre, parce qu'on n'accepte plus. Alors que quand on voit un chat, on appelle ça un chat. Et c'est le problème de maintenant aussi, on va se trouver des excuses pour ne pas assumer son surpoids. Combien de fois vous entendez autour de vous, je suis gros, j'ai pris du poids, mais c'est ma thyroïde, ou c'est mon diabète. Je vous laisse deviner, en termes de maladies, combien est le pourcentage de maladies qui provoquent un surpoids, mais de surpoids de plus dans l'obésité. On est en dessous des 1%. On met totalement à part les maladies fonctionnelles qui causent le surpoids. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Par exemple, un diabète de type 2 provoque le surpoids, mais le surpoids provoque le diabète de type 2. Une hypothyroïdie fonctionnelle provoque entre guillemets quelques kilos en plus, mais elle est fonctionnelle parce que vous ne mangez pas bien. 75% des visites dans un cabinet médical relèvent des problèmes comportementaux qu'on a adoptés. Hypertension à cause du surpoids, c'est rare une hypertension chez quelqu'un qui est en pleine forme, à cause de la sédentarité, du tabac, de l'alcool, de la malbouffe. Vous retirez tout ça, les médecins traitants, ils cherchent leurs patients. Simple exemple, essayez de vous faire un petit feedback 40, 50 ans en arrière, quand on voit des films un petit peu anciens et vous regardez ce qui se passait sur les plages. On voyait de temps en temps quelqu'un en surpoids et de temps en temps on voyait un obèse passer. Vous avez tous vu maintenant ce qui se passe quand on est à la piscine ou quand on est à la plage. C'est la moitié des gens. Dans les écoles, c'est là le plus grave. Quand on voit les petits-enfants, avant aussi, il y avait entre guillemets, quand on était méchant entre gamins, on disait le petit gros de l'école. Maintenant, les enfants en surpoids, c'est normal. Et il y a entre 15 et 20% de petits enfants qui sont obèses en dessous de 10 ans. C'est un total scandale. Donc, fouillez les excuses. Je peux tout entendre. Mais quand on me dit le matin, je n'ai pas le temps, un bon petit déjeuner, avec 5 minutes, vous faites quelque chose de royal. Quand vous rentrez à la maison, le j'ai pas le temps le soir, ou bien alors je ne sais pas cuisiner, ne venez pas me dire que c'est pas à la portée de tout le monde de cuire une patate dans de la flotte ou dans un air fryer, de prendre des légumes surgelés qui sont déjà nettoyés, prédécoupés, de les foutre dans la flotte et de les faire chauffer, et de se cuire un petit morceau de viande ou bien même un petit truc vegan ou autre. C'est à la portée de tout le monde. Quand vous faites vos courses, vous me dites « oui, mais à la maison, j'ai craqué sur ci ou sur ça ». Qui, quand il fait ses courses, a quelqu'un qui le menace derrière lui avec un flingue sur la tempe? Personne, vous êtes libre de ce que vous mettez dans votre caddie.
Vous êtes libre d'aller où vous voulez faire vos courses et vous êtes encore plus libre de mettre ce que vous avez envie dans votre bouche. Donc de grâce, apprenez à repérer vos réflexes qui ne sont pas objectifs avec votre objectif justement et travaillez dessus. Se plaindre ne fera avancer personne. Donc là-dessus, il va falloir vraiment essayer de se mettre mindset, mindset, mindset. Pourquoi? Parce que sur la fatigue, sur les comportements et les petits trucs et les astuces, des idées recettes, des idées entre guillemets grammage, même si c'est secondaire, moi je peux vous aider. Le reste, c'est de la discipline. Et ça se travaille. La discipline que j'ai attrapée maintenant, j'étais incapable de l'avoir quand j'avais 18-20 ans. Sinon, je n'aurais pas pesé jusqu'à 104 kg et être gras comme un cochon. Mais à ce moment-là, je devais assumer mon comportement. J'étais pas dedans. J'étais pas dedans, je me voyais la face. Et si vous voulez attraper cette discipline, ça va passer par de la rigueur. Vous n'allez pas être motivé tous les jours. Donc restez concentrés, mais les efforts seront inévitables. C'est impossible, c'est inévitable. Aucun résultat sans un minimum d'effort et d'implication. Le problème maintenant, on veut faire une petite piqûre d'Ozempic pour avancer. On me téléphone en me disant « Vous vendez quoi pour aller plus vite ?» Non, 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 non. Le jour où le gars va sortir un petit comprimé miracle qui fera perdre du poids sans faire d'effort, en 2 jours, il est milliardaire. Donc il va falloir absolument passer là-dessus. Donc voilà, par rapport à tout ça, moi ce que je peux vous donner comme conseil, c'est allez-y mollo. Allez-y mollo. J'adore dire chaque semaine sa petite victoire. N'essayez pas de passer de « Ah ben tiens, je vais profiter avant d'aller le voir, je vais bien manger, comme ça quand je l'ai vu, c'est fini, je me mets à fond dans son programme. » Ça va pas aller les gars, ça va pas aller si vous passez d'une déchéance alimentaire avec un estomac qui va être rempli en manière XXL pour passer avec une salade et du poulet cuit à l'eau. Non, moi quand les gens viennent me voir, j'essaie de leur réapprendre à manger. Je n'ai jamais dit le mot régime dans mes suivis, dans mes plans et dans mes conseils. Un régime, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que régime, ça veut dire privation, ça veut dire interdit. Et on ne va pas être dans ce truc-là. Donc, essayez petit à petit de retirer à chaque fois des mauvaises habitudes ou des mauvais comportements acquis pour essayer de les transformer en bons. Parce qu'attraper des bons comportements, ça prend du temps. Le cerveau, pour ça, est très, très, très malsain. Donc voilà, c'est pour ça que je disais la base, c'est votre mindset. Si vous voulez vraiment un changement, il faut, les gars, se sortir les doigts du cul. Il faut absolument faire ça. Ce sera proportionnel à l'intensité de vos efforts. Il n'y a pas de solution miracle. J'ai rien inventé, j'essaie juste de réapprendre la base. La base. Pourquoi? Parce que la base, encore une fois, il y a encore beaucoup de gens, quand ils me voient manger, ils me disent « Mais bordel, t'es sans arrêt en diète, t'es sans arrêt en restriction, t'es sans arrêt en train de faire régime. » Non les gars, on est à côté de la plaque. Maintenant, quelqu'un qui fait attention parce qu'il mange normalement n'est plus normal. Maintenant, ce qui est normal, c'est de se faire des tacos, c'est de se faire péter la panse, c'est de boire, c'est quelqu'un qui mange normalement, entre guillemets, il n'est même plus dans la norme. Quelqu'un qui se cuit, qui se fait à manger, c'est oh purée, non, tout le monde doit se faire à manger, c'est de temps en temps se faire péter un truc à livrer, un bon gros resto, un bon gueuleton, pourquoi pas, mais la base, les gars, la base, c'est votre santé, on n'en a qu'une. J'en connais aucun qui fait freestyle non-stop et qui ne va pas payer à un moment la note. On la payera tous à un moment donné. Donc voilà, c'est quand même malheureux que quelqu'un qui fait attention à sa santé soit considéré comme un extraterrestre et c'est toujours à lui qu'on va faire des réflexions. Oh, tu bois pas, allez, tu vas pas faire chier encore cette fois-ci, ou oh, allez, c'est pas pour une fois, ou oh, c'est toujours le même avec lui, il veut jamais profiter, ou bien alors on va commander à votre place. C'est peut-être que vous n'êtes pas dans le bon groupe, les gars. Parce que moi, tout mon entourage et tous mes potes, j'accepte leur façon de vivre sans les juger, ils font pareil avec moi. Et si je suis avec de l'eau pétillante, voilà, parce qu'ils savent bien que je ne bois pas d'alcool, on ne m'emmerde pas. Et si on va commencer à me saouler, c'est que je sais bien que je ne serai pas à ma place et c'est next. Voilà, je sais où je ne veux pas aller, je sais où ce que j'ai envie d'être par contre. Donc, c'est vous contre vous. C'est vous contre vous. Encore une fois, focus, focus, focus et essayez d'arrêter ces saletés de réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on va vous montrer que les côtés bons. On va voir des putabuzz ou des putaclics un petit peu partout. Ils vont vous balancer de la poudre aux yeux. Vous allez voir des gens qui sont non-stop fit, etc. alors qu'ils sont en plein TCA dans leurs 4 murs à se faire gerber. Mais ils vont vous montrer toutes les photos qu'ils ont faites pendant une semaine. Ils vont les balancer pendant l'année. Donc arrêtez, revenez dans la réalité. Revenez tout le temps sans vous poser 36 000 questions parce que si le matin quand vous vous levez vous dites allez est-ce que je vais y arriver, est-ce que si, est-ce que là, non, vous avez une idée, vous avez une opinion, faites-le, c'est tout et ça s'appelle la discipline parce que même moi il y a des jours où ça va m'arriver 2-3 jours d'affilée où je suis pas motivé
mais j'aime tellement ce que je fais et l'objectif, je l'ai là et ça bougera pas. Ça bougera pas. Et c'est à ça que vous allez devoir vous discipliner, je vais y arriver, pour arriver à votre objectif. Et ça, après, la confiance en vous et l'estime de vous, je vous assure que c'est autre chose. Hein. Quand vous vous sortez les doigts du derrière et que vous voyez vos progrès petit à petit, que vous vous mettez dans une bonne dynamique, il n'y a plus personne qui peut vous arrêter. Hein. Donc voilà, ça c'était le deuxième point que je voulais aborder aussi, c'était ce mindset. Troisième point, pourquoi je voulais absolument parler de ça? Le sport. Et avant, un petit disclaimer, je parle du sport, mais en version objectif, en version je veux me dépasser et pas juste, on n'est pas là pour parler de celui qui va s'entretenir. Je ne parle pas là-dedans parce que ça va être totalement incompris. Quand vous venez me voir et que vous venez vous dépasser pour avoir un objectif, il y a tout ce qui est diète, il y a tout ce qui est complément alimentaire, etc. D'accord. Mais quand vous voulez du sport, parce que je suis désolé de vous le dire, on ne va pas attraper un corps fit égal B en allant promener le chien. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Vous allez au sport et vous me dites, je ne vois pas les résultats. Je ne comprends pas, j'y vais 3 fois par semaine et je vais vous donner 3 petits exemples concrets et vous allez très vite comprendre. Il y a une dizaine de jours, elle m'a donné son accord pour parler d'elle, donc je le fais totalement sans jugement et ce n'est pas de la moquerie. Hein. Il y a une dame que je suis depuis une petite année et elle me dit « mais mes jambes, ça ne va pas, je m'entraîne, je les fais 3 fois par semaine ». Je suis tombé sur elle en lui faisant une petite tape sur l'épaule à la salle et madame, pour elle, sa séance de jambes, c'était quoi? C'était faire les adducteurs sur la machine, mais comme ça, une plaque. Et voilà, c'était sa séance de jambes. Est-ce que vous croyez sincèrement que cet effort-là va aboutir à des résultats? Je ne pense pas. Une autre que je ne connais absolument pas est à côté d'elle, en train de faire ses legs extensions à la machine, avec 2 plaques et son téléphone. Mais sérieusement, comment voulez-vous avoir des résultats pareils? Ça me fait limite rire parce que c'est même inconcevable. Mais pour faire ça, les gars, restez chez vous. Encore une fois, si vous n'avez rien comme objectif, d'accord, allez faire ce que vous avez envie, travailler comme papy ou mamie, on est d'accord. Ou bien alors, celle qui me dit, mais dessous de bras, etc., c'est une catastrophe, ça ballotte, mais qu'on prend 250 grammes avec des mouvements qui... On n'est pas là. On n'est pas là. C'est... De toute façon, pour mettre les choses à plat, c'est votre exécution, si elle est mauvaise, si les connaissances sont mauvaises, c'est excusable. C'est totalement excusable parce que chacun son métier et je comprendrai tout le temps qu'un mouvement soit mal exécuté. Ça, je ne jugerai jamais parce que dans les salles de sport, maintenant, c'est du low cost, il n'y a plus de coaching, etc. Donc, encore une fois, vous êtes livré à vous-même. Je peux vous faire des plans avec des petits dessins. Quand vous êtes seul, vous êtes livré à vous-même. Il y a un truc que je ne peux pas pardonner, c'est l'intensité que vous allez mettre dedans. Et voilà, le faire, on n'est pas dans de la revalidation de personnes âgées après la 2e fracture de hanche, hein, les gars. Il faut se sortir les doigts du cul. Quand vous vous entraînez, il faut transpirer, il faut que vos pulses, elles montent. Voilà, si le mouvement, il n'est pas bon, tant pis, vous allez sur une machine qui est guidée ou autre, mais vous sortez les doigts du cul, apprenez à vous faire mal. Quand je dis vous faire mal, on s'entend bien musculairement parlant, on ne veut pas avoir de bobos au niveau des articulations, etc. Mais votre rythme, votre cadence, les gars, c'est vous contre vous. Je vais vous donner un simple exemple pour comprendre le truc. Je vais vous parler tout bêtement, mon coiffeur. Rocky, d'ailleurs, si tu me regardes, ciao, c'est toi le meilleur. Bep, pourquoi je vais venir parler de lui? Le gars, il m'énerve limite de perfection. Pourquoi? Parce qu'il est appliqué dans ce qu'il fait. Il a atteint un niveau dans son métier, ben voilà, il est au sommet. Pourquoi? Parce qu'il y a des trucs, des fois, je me demande, mais pourquoi tu vas encore? Il repasse une 3e, une 4e, il est à fond dans son truc. Est-ce que vous croyez sincèrement que, par rapport à son objectif d'avoir un putain de niveau, s'il était sur ma tête d'une main avec son autre main sur le... Ou alors, c'est comme ça, 2 tensions, vous croyez sincèrement qu'il aurait des clients? Ben non, ben voilà, ça c'est pareil. Donc vous voulez un objectif, bordel, sortez-vous les doigts du derrière. Et là-dessus, je sais rien faire pour vous. Si vous n'êtes pas motivé, c'est juste qu'on n'y arrivera pas, tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, il faut vraiment remettre l'église au milieu du village, revenir sur les valeurs de base, revenir sur les principes de base et savoir qu'il n'y a aucun chemin ni raccourci. Ça ne marchera pas comme ça. Et le petit dernier point, c'est même pas un point, c'est juste une petite mise à jour qui est super importante. S'il vous plaît les filles, parce que c'est 99 fois sur 100, c'est vous,
Arrêtez avec votre diète à 1200 calories. Je reçois des filles avec des diètes à 900, à 1200 calories, où vous devez compter vos tomates cerises, où même le sucre du poivron, il est interdit. Je vous récupère dans des états, vous avez plus de libido, votre rythme hormonal, il est complètement déclassé, vous avez vos cheveux qui cassent, qui sont tombants, vous manquez de densité dans les cheveux, la peau, elle est cassante, elle est toute granuleuse, ça manque de flotte. C'est une catastrophe, vous me pétez votre métabolisme. Arrêtez de vouloir à chaque fois manger quand vous voulez perdre du poids. Musclez-vous, musclez-vous, c'est ça qui va vous faire sortir votre métabolisme de sa zone de confort. Il faut que vous travaillez votre muscle, c'est lui qui est gourmand. Et là-dessus, encore une fois, un muscle, c'est totalement débile. Ça veut juste être étiré, congestionné, contracté et reposé. Quand vous mettez ces 4 critères-là ensemble, votre métabolisme, petit à petit, il va vous redire bonjour et vous allez voir qu'en mangeant beaucoup plus, vous allez perdre beaucoup plus. Et ça, encore une fois, j'ai rien inventé, je le vois tous les jours. Donc voilà, rattrapez des bons comportements. Remettez-vous en question, travaillez sur vos points faibles, essayez de cerner ce qui ne va pas chez vous sans être gêné. Il n'y a aucune gêne, on reste humain. Encore une fois, je peux vous montrer une photo de moi de 2021. J'avais tout laissé tomber, enfin pas tout, mais une bonne grosse partie, et j'avais attrapé un physique de lâche. Et ça, c'était un physique d'excuse parce que je savais ce qu'il faut faire, mais j'étais plus dedans. Et il faut faire quoi? Je ne vais pas aller pleurer en disant c'est la faute de machin, c'est la faute des 2 anniversaires que j'ai eus, ou bien parce que la galette des rois, c'est mon petit truc, j'ai pris 4 parts. Non, j'ai fait n'importe quoi pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, et à un moment donné, tant pis, j'ai dû assumer, un genou à terre, on se relève. Essayez de faire pareil pour vous. Encore une fois, c'est sans jugement, c'est juste que dans notre époque maintenant, encore une fois, on veut tout et tout de suite et on sait plus se faire mal. Nos grands-parents étaient bien plus méritants que nous. Ils travaillaient à l'usine, ils risquaient leur vie dans leur travail, ils rentraient, il fallait encore faire le jardin, on lavait à la main. Maintenant, on a tout à portée de doigt, on a tout à portée de clic de GSM et on n'est plus capable de faire autant d'efforts. Et on le voit, et les enfants sont déjà élevés à ça, même au niveau des devoirs, ça commence par là, ils sont déjà obèses, ils passent leur vie sur les écrans, ils font presque plus de sport, donc il faut encore revenir aux essentiels de la vie, de faire du social, de ne plus rester derrière votre écran, et voilà. Et alors, quand vous ne savez pas, faites-vous aider, et moi, quelqu'un qui est méritant et quelqu'un qui demande ne m'embêtera jamais. Vous le savez d'ailleurs, pour ceux que je suis un des rares à qui j'essaie de répondre à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est mon rôle aussi un petit peu de vous booster, de vous dynamiser, mais c'est mon rôle aussi de savoir mettre le doigt là où ça fait mal. Mais encore une fois, quand il y en a un qui me dit « Écoute, je ne sais pas venir ce soir parce que je suis malade » et qu'après sur son Messenger, je vois qu'en route pour Namur pour faire la fête avec ma best, et voilà, des gens comme ça, c'est next. Tu m'as pris pour un con, tu n'assumes même pas tes conneries, en plus tu me mens, ciao ciao. Donc encore une fois, je pourrais aider n'importe qui à partir du moment où lui aussi le veut, mais au plus ça va avancer, au moins je vais me sortir les doigts du derrière pour celui qui ne veut faire aucun effort, parce que vous perdez votre temps, je perds mon temps et vous ne respectez pas le boulot qu'on fait ensemble. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à vous faire la petite étincelle au niveau du cerveau. Et puis si j'ai su en aider ne fût-ce qu'un ou deux, ben voilà, on aura tout gagné. Donc sur ce, janvier est derrière nous. Voilà, le 1er janvier, si c'est servir de tremplin, tant mieux, mais sinon c'est toute l'année, hein. C'est un lifestyle et c'est pas juste une lubie de bonne résolution. Portez-vous bien, mangez bien, reposez-vous bien, faites du sport et soyez heureux. Ciao, ciao!